Coucou, j'espère que vous allez bien. Vendredi, cette nuit, je me suis arraché un ongle du pied et du coup, j'ai coupé le morceau d'ongle qui partait, puis, mais ça me fait mal parce qu'il y a un endroit où il y a la peau et du coup, je ne peux pas le couper. Et ça s'accroche en fait aux chaussettes. Bref, on est vendredi aujourd'hui et il fait... alors il a neigé hier, avant-hier, et bon, c'est pas un temps agréable, hein. Moi personnellement j'aime pas trop ça, mais il faut la neige. Voilà, donc je suis restée cette semaine, j'ai pas filmé, c'est la première fois que je filme cette semaine parce que il y a des semaines comme ça où je suis pas très en forme. Et ma petite Lily, elle doit se faire stériliser lundi. Cette semaine, elle avait une grosse boule en fait au niveau des fesses, purulente. Donc mon mari l'a emmenée chez le véto lundi. Donc elle est sous antibio. Mais là, je crois que ça va mieux là. Elle a la boule quand même qui a bien dégonflé. Et donc elle va pouvoir se faire, je pense qu'elle va pouvoir se faire opérer lundi, il n'y a pas de souci. Voilà, donc j'ai reçu alors mes ongles, je vous donne un petit retour. Écoutez, ça tient super bien. C'est la première fois que je pose des faux ongles comme ça. Et vraiment, alors au niveau de la longueur, vous voyez, ça me paraissait un peu long, mais j'arrive très très bien à faire le ménage, à, à faire du crochet sans problème. J'avais peur, c'est vrai que j'ai souvent acheté des faux ongles en grande surface, mais à chaque fois ça partait, ça tenait pas. Mais là vraiment ça tient très très bien. Mais là j'aime bien. J'aime bien qu'il y ait du noir aussi, c'est cool. Écoutez, là je viens de recevoir j'ai commandé trois petites choses là, sur Amazon. Je connaissais pas. J'ai vu ça sur internet. C'est un aimant pour coudre, vous voyez, parce que j'en avais pas. Et ma fille, l'autre fois, mais en fait, mes aiguilles sont partout dans ma boîte à couture. Et ma fille me dit, mais t'as pas un aimant de couture? Ben, je lui dis non. Du coup, je m'en suis pris un. Et en fait, il y a deux bracelets, c'est cool. Vraiment, ça c'est pratique, hein. Même si vous faites tomber des aiguilles par terre, hop, vous avez juste à faire ça et elles vont se coller dessus, donc c'est génial. Vraiment, je comprends pas que je n'ai pas eu l'idée d'en avoir un avant. Voilà. Alors ensuite, j'ai commandé trois petites choses. Hop. Alors, j'ai commandé, je suis en train de poster une vidéo. Ouais, je recommandais en fait du fil comme ça. Et en regardant ma vidéo, je me suis aperçue que j'avais acheté la semaine dernière deux fils comme ça. Et j'en ai utilisé qu'un pour l'instant. En fait, j'ai une grosse boîte où je mets toutes mes pelotes. Et c'est en regardant ma vidéo, je me dis, mais mince, j'en ai acheté deux la semaine dernière. Mais même deux, ça suffira pas, donc c'est pas grave. J'ai acheté ces petites choses là pour... en fait, c'est pour... quand je termine un ouvrage en crochet, un plaid ou je sais pas, une tête d'oreiller ou n'importe quoi, je pourrais coller des petites étiquettes dessus. Je trouve que c'est super joli. Voilà, vous avez des étiquettes en métal, comme ça, ou des étiquettes comme celle-là. Vous voyez, je trouve ça super joli en fait. Et c'est vrai que j'en ai vu plusieurs fois dans des vidéos. Et j'ai eu envie d'en acheter aussi. Voilà, c'est des petits... je trouve que ça finit bien l'ouvrage. Et je suis en train de faire, je vais vous montrer. Et en fait, vous voyez, j'ai commencé à faire... en fait, je voulais faire une nappe pour ma table. Mais en tricotant, vous voyez, ce fil, il est quand même assez épais. Et en tricotant, je me suis aperçue en fait que c'est trop épais pour une nappe. Vous voyez, c'est bien pour des sets de table par contre, vous voyez. Mais pour une nappe, ça va faire... moi, il me faut une nappe de 200 par 200. Donc, vous voyez, il m'en faut du fil. Hein. Et je vais en faire au fur et à mesure. Mais c'est vrai que c'est joli quand même. Hein. Oh, j'hésite. La nappe sera un petit peu épaisse, mais je pense que ce sera joli.
Voilà, donc je suis en train de faire ça, je m'amuse, vous voyez. Je me fais plein de petits carrés comme ça, là. Par contre, après, je sais pas si, j'espère que je vais pas trop me tromper, mais comme je suis pas très douée, je commence juste le tricot. Mais ouais, je trouve ça super joli. Écoutez, je vais continuer, on verra bien. De toute façon, si ça va pas, j'aurai passé du temps et je peux tout enlever. C'est ça qui est bien, c'est que si ça va pas, je peux enlever et recommencer. Donc, c'est pas un souci. Voilà. Donc, en tout cas, j'aime bien la couleur. Après, ça peut être aussi un plaid, hein, vous voyez. Un plaid de cette couleur, ça va parfaitement bien aussi. Hein. Donc, je vais continuer. Voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. Je ne suis pas allée chez Action cette semaine. Bon, écoutez, non, rien. Et là, aujourd'hui, on est vendredi, donc je vais aller tout à l'heure, je vais m'habiller avec vous. Et je vais partir tout à l'heure chez un magasin de légumes, au Grand Frais. J'aime bien aller au Grand Frais. C'est parce que c'est rapide. Moi, j'aime pas traîner dans les magasins. Donc, je vais aller au Grand Frais et je vais voir ce que je vais faire à manger. Et puis, on se retrouve après. Voilà. Allez. Et là, je continue le montage vidéo. Là. La semaine prochaine, je dois vous monter. J'ai des vidéos Chine qui vont arriver là. J'en ai plusieurs. Et j'attends un nouveau colis de Chine. Donc, je vais le recevoir aussi. Normalement, je devais le recevoir aujourd'hui. Mais j'ai reçu un message de la poste comme quoi il sera livré lundi. Voilà. Donc, je ferai la vidéo la semaine prochaine. Allez, ben je vous laisse, je vous fais des bisous et puis on se retrouve plus tard. Bisous. Alors, aujourd'hui, eh ben, écoutez, je porte un sous-vêtement très joli d'étame lingerie avec le petit string en dentelle comme ça. Là, je trouve très joli. Et donc, bah là, il est 13 h. J'ai envie de faire un bœuf carotte. Donc, je vais y aller tout de suite. J'espère qu'il y a ce qu'il faut pour préparer. Je vais aller au Grand Frais. Donc, j'espère qu'il va y avoir ce qu'il faut pour faire ce que je veux. Et c'est un plat que j'adore, franchement. Donc là, je mets un pull bien chaud. Ah, ça aurait peut-être été mieux d'enlever les lunettes. Je vais acheter les carottes. Voilà, donc ça, c'est un plat vraiment... Mon mari aussi l'adore, on adore. C'est très très bon. C'est un peu épicé, c'est un plat oriental. Ça ressemble... Non, ça ressemble pas du tout parce que c'est pas du tout le même goût. C'est comme du bœuf bourguignon, mais sans vin en fait. C'est surtout avec des épices. Hop, j'ai fait tomber encore une boucle d'oreille. Je l'ai fait tomber. Bon, mais c'est pas grave parce que j'en avais acheté d'autres. Donc, alors, je vais mettre ce pull qui est super chaud avec un col roulé. Et un jean que je viens d'acheter. T'as retrouvé un petit bout de l'oreille, Lily? Chez Zara. Je crois que je vous ai fait une vidéo d'ailleurs. Ah, t'as retrouvé un petit bout d'oreille. Attends. Lily, donne à maman. Voilà. Merci, mon bébé. Attendez, je vais la désinfecter. Elle a retrouvé un bout d'oreille. Je vais désinfecter la boucle d'oreille. Et je sais plus ce que je disais. Bon, s'il n'y a pas du bœuf carotte, je le ferai demain. En fait, depuis lundi, là on est vendredi, je n'ai mangé que le matin. J'ai pris que mon thé matcha avec des céréales. En fait, c'est des céréales, à la châtaigne, qui c'est délicieux, que mon mari achète en magasin au Biocoop, à la châtaigne et aux noisettes. Et puis des flocons, pas des flocons d'avoine, du son de blé, enfin je m'en rappelle plus. Attends, il faut que j'arrive à retrouver le trou. Et en fait, bon, le matin, je ne prends que ça et je ne mange pas de la journée. Donc je n'ai mangé qu'une fois par jour toute la semaine. Parce que pendant les fêtes, bon, j'avoue que j'ai mangé un peu trop de chocolat. Mon mari m'a acheté plein de chocolat pour Noël, que j'adore, des chocolats à la guimauve, trop bon. Et du coup, bon, je me sens, quand je mange des choses que je ne devrais pas manger, je me sens très complexée. Donc cette semaine, j'ai fait la diète, voilà. Et pas manger. Et écoutez, ça s'est très bien passé. Le soir, je me suis pris une très grosse tisane avec les tasses de chez Action, là, énorme. Et puis, donc, impeccable. Moi, j'aime bien, en fait. Moi, quand mon mari n'est pas là, j'aime bien ne pas manger. J'aime pas le week-end. Et bon, maintenant, disons que l'estomac
s'habitue à moins manger. Et du coup, c'est vrai que je mange moins quand même qu'avant. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne avec ce joli petit pull qui est super chaud. Toujours de la marque Motif. Alors, vous voyez, il est court devant et plus long derrière. Donc là, on peut mettre comme ça, là, devant, là, et hop, puis on peut le faire pousser, on peut le faire bouffer. Écoutez, ça m'a fait du bien. Je me sens plus légère, on peut dire ça comme ça. Les bottes que mon fils m'a offert pour mon Noël, c'est des Hugues, et j'en avais des bottes comme ça que j'avais achetées pas cher, et elles sont bien, hein, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que quand il pleut et quand il y a de la neige, il n'y a rien de mieux. Ces bottes, elles coûtent un certain prix, mais dans 10 ans, je les aurai encore. C'est comme mes pantoufles. Les pantoufles que j'ai achetées de la marque Hugues, qui sont par là, eh bien, voilà, elles ont vraiment des semelles comme ça, là, elles sont hyper chaudes pour l'hiver. Et je les ai, et j'ai pas besoin d'en racheter d'autres, parce qu'elles sont hyper chaudes. Et moi, je vais tout le temps, le matin, je vais chercher mon courrier dehors quand il pleut, ou sortir les chiens, et je sors avec mes pantoufles, et j'ai pas les pieds mouillés. Et ça, c'est ce que je veux. Et là, comme aujourd'hui, il fait un temps pourri, j'ai envie de porter mes bottes, qui sont trop chaudes. Et ça fait des années que je voulais ces bottes. À chaque fois à Noël, je me dis, allez tiens, cette année pour Noël, je me les offre. Et puis là, mon fils m'a dit, allez maman, je te les offre. Je lui ai dit, non, tu m'en offres un petit peu. Il m'a dit d'aller payer. Et moi, j'ai payé le reste. Parce que non, il ne faut pas non plus abuser. Voilà. Et j'ai pris celles celles que j'ai toujours voulu. Alors j'ai hésité. Je voulais les courtes. Mais j'ai hésité. Et j'ai dit non, je vais rester sur celle-là parce que c'est celle que j'ai toujours voulu avoir. Donc voilà, donc elles sont vraiment confortables. Voilà. Écoutez, je vais faire mes petites courses et je vais mettre le manteau. Alors, la doudoune de chez Shein. Je déteste les doudounes. Je trouve ça vraiment très moche. Mais je vous avoue que là, celle-là, je l'adore. Franchement, j'ai vraiment pas froid. Elle est super longue, donc même avec un short ou une jupe, ça passe super bien. Elle est super chaude, franchement, et je la trouve pas moche. Alors que les doudounes, moi, je trouve ça très moche. Mais là, vraiment, je la trouve pas du tout moche. Je l'aime bien. Écoutez, je vous retrouve après, je vais voir ce que je vais faire et puis je vous retrouve après. Et je pense que je vais faire, j'ai envie de refaire le gâteau, je vais faire ça avec vous peut-être, de Hervé Cuisine. Il a fait une galette des rois sur son compte Instagram avec des pommes. J'en ai déjà fait 3 ou 4. C'est le gâteau, mais je l'adore, ce gâteau, il est trop bon. Donc je vais acheter ce qu'il faut et puis je vous montrerai comment je la prépare. J'ai acheté tout ce dont j'avais besoin pour... Alors j'ai acheté de la pâte feuilletée aussi. J'ai acheté de la queue de bœuf et du bœuf bourguignon pour faire mon plat. Donc je vais découper les oignons. Je vais tout préparer comme ça. Il y aura... en fait, il faut que ça mijote longtemps. C'est pas dur du tout à faire. C'est pas dur à faire. Mais il faut que ça mijote longtemps. Donc je vais m'y atteler tout de suite. Et après, je vous montrerai comment je fais ma galette des rois. J'ai acheté des pommes, des golden, voilà, et des carottes. Voilà. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça, c'est rapide. Et j'ai racheté de la noix de muscade parce que j'en avais plus. Allez, écoutez, je fais ça et je vous retrouve tout à l'heure. Bisous. Alors, écoutez, hop, ça mijote. Je vais rajouter dedans des champignons. J'ai des girolles que mon mari a ramassé au printemps là, et ça parfume bien le plat. Je vais rajouter un petit peu d'eau, voilà. Je vais rajouter aussi, en fait, j'aime bien rajouter dans ce plat un mélange de piri-piri.
Il y a plein de cheveux, enfin, c'est de la marque So Classy. Je les avais reçus en partenariat il y a un moment. Elle m'avait envoyé plein de tisanes qui étaient très bonnes. Et ils m'ont envoyé aussi ces épices. Et je vous avoue que même mon mari adore. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Je vois rien. C'est un mélange d'épices en fait. C'est pour les marinades. Et ces épices sont super bonnes. Donc je vais en mettre une cuillère. Ça pique par contre. Hein. Donc voilà, ça fait un beau mélange. Et je rajoute de cette marque là. C'est du safran que j'ai acheté dans un petit magasin à Vichy. Ils vendent des épices, des fruits confits. J'en mets pas beaucoup par contre parce que là, j'en mets un tout petit peu. Je rajouterai après s'il en faut. Voilà, je vais faire attention parce que ça aussi c'est hyper fort. Saveur et épicé, donc faut y aller doucement. Voilà, et ben écoutez, c'est parfait. Je vais laisser comme ça. Je vais faire cuire à la cocotte minute parce que sinon, quelle heure il est là? Il est 3. Je vais le faire cuire un petit peu à la cocotte minute. Je vais le faire cuire déjà 30 minutes, allez, 1 heure à la cocotte minute pour regarder parce que normalement il faut quand même 5 heures pour que ce soit bon. La dernière fois, c'est ce que je fais, je le prépare le matin pour le manger le soir, pour que ça prenne du temps. Mais là, il est déjà 3 heures et j'ai peur que ça ne suffise pas. Voilà, sinon je vais faire mon gâteau aux pommes, je vais vous montrer, c'est délicieux et facile à faire. Alors, je vais mettre 40... allez. Voilà. Et après, hop. Après, quand ça va sonner, je baisserai le feu et j'y ferai cuire à feu doux jusqu'à ce soir. Voilà, donc pour ça c'est bon. Alors maintenant, je vais m'occuper des pommes, je vais tout nettoyer. Là, j'ai épluché 5 pommes. Je les coupe, j'enlève l'intérieur. Et là, vous voyez, je coupe des gros morceaux. Vous voyez, ouais, des gros morceaux comme ça. Alors, là, j'ai épluché 5 pommes. Alors, là, il me faut 50 grammes. 50 grammes de sucre. J'ai des amandes, 100 grammes d'amandes. Moi, j'adore acheter des amandes grillées. Et je les fais, en fait, je trouve que c'est beau. Je trouve que c'est vraiment meilleur d'avoir des amandes concassées comme ça. Parce que c'est pas de la poudre, en fait. Il y a des morceaux et j'adore quand il y a des morceaux. Voilà, donc ça, je fais ça. Je vais, là, comme vous voyez, il y a ma cocotte. Ça bijote dans la cocotte, vous voyez. Donc là, je vais faire avec les 50 grammes de sucre, je vais faire du caramel. Donc là, hop. Il n'y a rien de plus simple. Et qu'est-ce que c'est bon? Mon mari préfère, mes enfants préfèrent la galette des rois traditionnelle. Mais personnellement, moi, je préfère... D'abord, j'adore les gâteaux aux pommes. Donc, je préfère ce gâteau, je l'adore. Donc, la semaine dernière, j'en ai fait deux galettes des rois. Et là, j'ai envie de faire celle-là parce que, comme je n'ai pas mangé de la semaine, j'ai envie de me faire plaisir aussi. Voilà, là, je pense que ça va être bon avec ce bon petit pain. En plus, il est tôt, il est 3h30, vous voyez, ça va mijoter tranquillement, ça va être cool. Donc là, je suis en train de faire le caramel et après, je vous montre. Donc, il faut sortir tous les ingrédients, caramel. Ah oui, il faut de la vanille aussi. J'ai de la poudre de vanille et il faut du gingembre. Et je voulais acheter au magasin, je voulais acheter du gingembre, j'ai oublié. Parce que je trouve que c'est avec le gingembre frais, c'est quand même meilleur. Bon, mais tant pis, c'est pas grave. Allez, eh ben, j'attends que le caramel fonde. Ça commence. Il faut aussi un petit peu d'eau, je crois.
là, je vais rajouter les pommes. Là, ça fait un petit caramel. Et vous voyez, il va y avoir que ça comme sucre. Je ne sais pas si c'est bien cadré là. Moi, je suis pas... au niveau du cadrage, c'est pas génial. Je suis pas une pro du cadrage. Réduire un petit peu, je vais mettre mon gingembre. Une grosse cuillère. Moi, je mets vraiment une grosse... Après, vous pouvez ne pas en mettre. Hein. Mais bon, moi, j'adore le gingembre. Hop, un petit peu plus. Et je vais mettre un peu de vanille. C'est la poudre de vanille. C'est parfait. On ne va pas faire de la purée, hein, c'est juste pour imbiber les pommes de caramel. Vous voyez, là, ça suffit, hein, c'est bon. Hein. Donc là, je vais laisser refroidir un petit peu. Je vais commencer à tout nettoyer. Je vais tout nettoyer comme ça, là. Et je vais commencer à faire la pâte. Je nettoie et je vais faire la pâte. Alors là, je vais ajouter 50 g de beurre. Un œuf. Et il va en falloir un deuxième pour dorer la pâte. Un œuf. Et là, je vais rajouter des amandes. Et je vais mixer. Voilà, là j'ai déroulé ma pâte feuilletée. Je vais la piquer. Je verse la pâte que j'ai fait, les amandes et le beurre. Et quand vous allez manger votre gâteau, ça va croustiller sous la dent. Et moi j'adore ça en fait. Les pommes. Elles sont dures encore, hein, vous voyez. Je les ai juste fait dorer un petit peu avec le caramel. Donc, je verse les pommes. Après, si vous voulez mettre plus de sucre, vous pouvez le faire. Hein. Moi, j'ai mis 50 g de sucre. C'est ce que je mets. J'en mets un petit peu moins quand je fais mes gâteaux aux pommes. Je mets 30 g de sucre normalement. Là, j'en mets 50 pour faire le caramel. Mais sinon, voilà, si vous voulez en mettre plus, vous pouvez. Bon, là, je crois que j'ai mis plus de pommes. Hein. J'ai pas mis 5 pommes, là, c'est sûr. Voilà. Et je verse le caramel dessus. Là, je prends mon autre pâte que j'ai acheté au grand frais. Hein. J'ai pas fait la pâte. La pâte feuilletée, je ne fais pas moi. Je verse mon jaune d'œuf, mon œuf. Hop, du coup, je fais des petits... Voilà, donc là, elle est prête à aller au four pendant 45 minutes à 200 degrés, 180 degrés. Mais moi, je mets toujours un papier dessus parce que mon four, il est capricieux. Voilà. Et ben écoutez, il me reste plus qu'à renettoyer et puis voilà, laisser faire les choses tranquillement. Je vais attendre que ça termine. Je vais mettre 45 minutes pour le gâteau. Et puis je vais tricoter en attendant. Je vais me démaquiller. Cool. C'est cool. Voilà, tout va bien. Allez, ben, je vous montrerai le résultat après. Bisous. Ciao. Voilà. Et ben, écoutez, j'ai terminé mon gâteau aux pommes. Ma galette des rois aux pommes et aux amandes. Elle est super belle, comme d'habitude. Et elle est délicieuse. Franchement, c'est un gâteau que j'adore, que je vous conseille vraiment. J'adore ce gâteau. Écoutez, voilà pour ma vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une excellente soirée. On est vendredi soir. Donc, bonne soirée et bon week-end à tous. Bisous et à bientôt. Ciao.